Si je devais recommencer mon agence IA en 2026, je ferais exactement l'inverse de ce que j'ai fait au début. Premièrement, c'est vouloir automatiser trop large. J'ai voulu au début tout automatiser. Et résultat, rien n'était vraiment utile. Et donc la règle à respecter, c'est automatise une tâche douloureuse, mais pas dit moyenne. Exemple, réponse de clients répétitifs, qualification de leads, prise de rendez-vous et mise à jour des données. L'erreur numéro 2, c'est choisir une niche cool et non pas une niche douloureuse. C'est vrai que les niches cool font rêver, mais le but ici, c'est de se faire de l'argent. Et là où vous pouvez trouver de l'argent, ce sont les niches avec des problèmes. Donc, une bonne niche en automatisation, c'est qu'elle perd du temps, de l'argent et elle sait elle-même qu'elle a un réel problème. L'erreur numéro 3 à ne pas faire, c'est vendre de l'IA au lieu de résultats. Parce qu'on va être honnête, personne n'achète d'agent IA. Les gens, ce qu'ils vont acheter, c'est plus de temps, moins de stress et plus de clients. Et quatrièmement, plus d'argent. Donc, si tu parles de tech, tu vas automatiquement perdre tes ventes. Et l'erreur numéro 4, c'est attendre d'être prêt. J'ai trop attendu dans ma vie. À vouloir peaufiner, j'ai toujours retardé les résultats. Et en automatisation, tu ajustes en marchant. Et dernière erreur, qui est donc l'erreur numéro 5, c'est de copier au lieu de comprendre. Parce que beaucoup de personnes copient des systèmes qu'ils trouvent sur YouTube ou sur Internet sans comprendre le réel besoin. Et si vous ne comprenez pas le réel besoin, c'est un échec garanti. Et donc non, une automatisation n'est pas égale à un template magique. Vous devez comprendre la niche pour laquelle vous allez travailler, comprendre les réels besoins et donc construire une automatisation personnelle à leurs problèmes. Ne vendez pas de template.